Et bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Nous sommes toute fin février et aujourd'hui nous allons procéder à des semis de carottes, de salades et de betteraves en plaques alvéolées, récolter la mâche et regarder le suivi des cultures. Allez, c'est parti. Donc me voici devant la mâche semée le 28 octobre 2021, donc un peu tard mais bon, on voit bien que le résultat est quand même là. Donc c'est de la mâche à grosses graines. Donc on a fait déjà environ 3-4 récoltes en récoltant juste les feuilles et en laissant les racines etc. dans la terre. Comme ça permet à la plante de pouvoir continuer son avancée et donc faire plus de récoltes puisque l'on n'arrache pas la plante. Donc c'est parti pour la récolte. Donc je me munis d'un petit couteau, on coupe au ras des feuilles et normalement tout doit venir. Allez, c'est parti. Et donc voilà, donc j'ai déjà récolté, comme vous pouvez le voir, pas mal de mâches. Donc ça fait un bon petit repas. Et donc on voit qu'il en reste encore pas mal. Donc je vous reprends. Donc la mâche a été récoltée. Voir que après cette deuxième récolte, quelques jours après la première que vous avez vue, ben on peut voir que ça fait quand même à manger. Donc on va venir passer un coup de croc en profondeur, puisqu'on va semer de la carotte sur 2 rangs à ce niveau là, et ici on viendra mettre des salades qu'on va repiquer en quinconce. Allez, c'est parti. Donc j'ai rajouté un peu de terreau à certains endroits, car ici il manquait pas mal de matière par rapport à derrière moi. Donc comme ça tout est à niveau et on va pouvoir passer au semis de carottes. Donc maintenant que la plate-bande est prête, on va pouvoir passer au sillon. Alors vous prenez ce que vous voulez, votre main ou un outil, et vous tracez votre sillon. Et maintenant que les sillons ont été faits, on peut passer au semis des graines à une profondeur d'environ 1,5 cm et les rangs espacés d'une dizaine de centimètres. Pour une plus grande facilité, j'utilise un semoir et donc on est parti. Et une fois que nos graines ont été semées, on peut venir prendre notre râteau, recouvrir les graines. Et maintenant que cela est fait, on va venir damer avec notre râteau. On va enchaîner sur la partie qui nous reste de droite et on va venir y planter nos salades. Donc je viens de planter de la laitue apia que mon papy m'a donné. Donc voilà, donc on est à 2, 4, 6, 8, 9, à 9 salades sur la rangée. Avec, je le rappelle, 2 rangs de carottes plus cette rangée d'apia. Donc comme chaque semis et chaque plantation, après on arrose. Et donc après ce bon arrosage bien copieux, il ne reste plus qu'à attendre. On se retrouve pour le repiquage des poivrons en godet de 5 ou 7, je sais plus. C'est la première fois que je fais ce semis là. Là c'était le premier test. Donc il n'y en a qu'un qui a survécu puisque les autres ont germé. Sauf que je les avais mis dans une mini serre et avec trop d'humidité en fait la graine est restée collée aux feuilles. Et donc les feuilles étaient restées coincées comme ceci. Et donc elles ont pourri à l'intérieur. Comme c'était la première fois que je faisais ce semis, j'avais fait un autre semis en rable et on peut voir que là c'est beaucoup mieux. Donc c'est parti pour le repiquage. Donc cette année j'ai fait 2 variétés, la Sweet
chocolate est la variété qu'on retrouve dans le commerce, donc qui est vert quand il n'est pas mûr et qui devient rouge quand il est mûr. Donc je prends mon godet que je remplis de terreau, comme ceci. On vient faire notre trou au milieu pour notre motte. Ensuite, je viens prendre mon semis et je viens pousser avec mon doigt en dessous. On récupère la motte avec notre poivron, avec les deux cotylédons et les premières feuilles qu'on voit apparaître au milieu. On peut voir que les racines sont présentes en dessous, mais il reste beaucoup de place, donc vous pouvez encore attendre pour le rempoter. Avec notre pot, on vient mettre notre motte au milieu et on vient l'enfoncer dans le godet. Voilà. Et on vient compléter de terre le manque pour remonter au maximum. Voilà, après le rempotage. Et donc on procède de la même façon pour les autres. Il manque plus qu'un petit arrosage, voir que la tige a été enfoncée au maximum. J'ai même rempoté ceux qui sortaient à peine de terre, on verra au cas où si j'ai des pertes, parce que moi il m'en faut 6. On continue cette vidéo avec un semis de salade God jaune d'or, donc de la laitue, et de la betterave Kyogia et de la betterave noire d'Égypte. Comme d'habitude, pour ces petits semis là, j'utilise des plaques alvéolées. Donc là on est parti pour 3 rangées de betteraves et de 4, 5 et 5 rangées de salade. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, comme d'habitude et comme le semis de tomate, on vient remplir nos plaques alvéolées avec du terreau de semis pour avoir de meilleurs résultats. Une fois que cela est fait, c'est pas du tout obligatoire, mais moi j'aime bien que ça soit propre. Voilà, comme ceci. Puis on vient tasser le fond délicatement avec nos doigts. Et une fois que cela est fait, on peut revenir recouvrir nos alvéoles, encore une fois, de terreau. Et avec un espèce de cure-dent, on vient faire nos trous dans les plaques alvéolées. À une profondeur d'environ 1 cm, même un peu moins. Ça suffit largement pour des graines de salade. A l'aide d'un semoir, on va venir semer nos graines. Et on est parti! On vient faire la même chose pour nos 3 dernières rangées. Donc cette fois-ci, on est parti pour de la betterave noire d'Égypte. Dans ce cas-là, je n'utilise pas de semoir vu que les graines de betterave, on appelle ça un glomérule, puisque c'est un amas de graines qui sont ensemble. Donc en fait, dans chaque glomérule, il y a plusieurs graines. On vient faire encore de la betterave, mais cette fois-ci de la betterave Kyogia. Et voilà, maintenant que c'est terminé, on va venir repasser une toute petite couche de terreau et repasser la raclette pour enterrer les graines et ça sera terminé. Et bien évidemment, après chaque semis, on vient arroser. Et voilà, cela va être mis dans la mini-serre à l'intérieur de la maison. Et dès que ça commence à lever, ça part en extérieur sous serre froide. On continue pour le suivi des semis. On peut voir que les salades sont bien reparties après ce repiquage en pleine terre. Les carottes, ça prend du temps, donc pour le moment, c'est pas encore levé. À ce niveau-ci, on voit que nos pommes de terre sont sorties de terre, comme ceci. Donc à ce niveau-là, elles sont pas encore sorties puisque j'ai planté les tubercules 2-3 jours après. Mais on peut voir que ça commence. Donc c'est parfait. Et pour les semis qui sont dans la mini-serre, on peut voir que le poireau semé le 5 février se porte très bien. Le persil
commence à bien lever. La ciboulette, bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Et notre laitue Appia Divina et merveille des 4 saisons, qu'elle se porte très bien. De belles laitues qu'on pourra bientôt planter en pleine terre. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt.